élever ton nom, t'offrir un culte digne de ce nom, oh Dieu. Un culte agréable, un culte, oh Dieu, un culte que toi seul reconnais comme étant un culte qui monte vers toi, un culte qui change notre histoire, un culte qui change notre destinée, un culte qui change, ô Père Céleste, notre marche avec toi, un culte qui nous équipe davantage, un culte, ô notre Dieu, qui nous rapproche de toi, qui nous amène à avoir un seul esprit avec toi, un culte, ô Dieu, que nous sommes là pour t'offrir le meilleur de nous-mêmes, l'offrande, Père, de nos lèvres qui confessent ta seigneurie, de nos lèvres qui confessent ta grandeur, de nos lèvres qui confessent ton amour, de nos lèvres qui confessent, Père, tes hauts et bienfaits. Reçois ce matin, Père, ce culte. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Nous croyons, Seigneur, alors que nous sommes rassemblés en ces lieux, alors que nous élevons la voix vers toi. Nous croyons, Père, que l'atmosphère de ce lieu change complètement. L'atmosphère change pour ta gloire. Pour que nous soyons, oh Dieu, en mesure de vivre les choses surnaturelles. De vivre ta présence comme jamais nous l'avions vécu, Seigneur. Nous changeons l'atmosphère. Que ton règne vienne ce matin au milieu de nous, Seigneur. Et que ta volonté soit faite au milieu de nous, comme tu l'avais prévu au ciel, avant la fondation du monde. Pour ce jour, ô Père Céleste, nous te bénissons, nous sommes confiants, nous sommes convaincus, nous avons l'assurance, la certitude, Seigneur, que quelque chose de merveilleux va se produire au milieu de nous. Quelque chose d'extraordinaire va se manifester, se révéler au milieu de nous, pour ta seule unique gloire. Ô Éternel, daigne pardonner nos frères et sœurs qui sont en retard ce matin encore, ô Dieu. Daigne pardonner, Seigneur Dieu, tous ceux qui souhaitent venir au Dieu de gloire, mais qui se sont pris trop tard ou à la légère. Que nous rejoignons en Seigneur Père, qu'ils soient saisis par ton esprit et qu'ils rentrent avec nous dans cette atmosphère qui sera dégagée, qui sera libérée en ces lieux. Qu'ils ne soient pas distraits, Seigneur Dieu de gloire. Merci de hâter leur pas et qu'ils soient participants à ce qui se fait ici, Seigneur. Nous te bénissons. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans toi, ce culte est fade. Sans toi, ce culte n'en vaut pas la peine. Parce que c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Et la Bible me dit, quand tu seras venu, toi, tu nous enseigneras toutes choses et tu glorifieras Jésus. Alors, Saint-Esprit, glorifie Christ au milieu de nous. Influençons nos cœurs, influençons nos pensées, influençons notre être tout entier à l'adoration, à la louange envers notre Seigneur. Merci, notre Dieu, car ce lieu est sécurisé et rempli, bombardé, Père, par ta présence, ta gloire, ton autorité et environné de tes anges. Nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous invitons de chanter. Alléluia. Ce matin encore, Dieu nous a permis d'être encore là dans sa présence. C'est pour ça que nous allons encore chanter, l'adorer ce matin. Amen. Vous êtes prêts? Oui. Dis à ton voisin, ne me dérange pas quand je suis venu pour adorer mon Dieu. Alléluia, voisin. Ne me dérangez pas les voisins. Nous allons prendre ce chant qui dit « Je veux me réjouir dans le nom du Seigneur ». Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
Que ton nom soit élevé au milieu des saints, Jésus. Père de gloire, même ce qui nous a trouvés, Seigneur, avec des fautes, même ce qui nous a trouvés, Jésus. Oui, Seigneur. Merci pour ta grâce encore que tu t'accordes encore là. Merci pour ta faveur, Seigneur. Ce matin, puisses-tu nous pardonner, Seigneur. Refusons de retourner chez nous comme nous sommes venus. Père, nous voici dans ta présence. Nous voulons encore recevoir quelque chose ce matin. Nous refusons l'habitude avec toi. Nous refusons Père, que nous puissions t'adorer en esprit, en vérité ce matin. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons t'adorer avec des cœurs purs ce matin, Jésus. Oui, éternel, dépose dans nos cœurs, Seigneur, ta paix et ta joie. Dépose dans nos cœurs, Jésus, quelque chose de nouveau, Seigneur, qui vient de toi, Jésus. Je ne retournerai pas comme je suis. Il y a ton cœur, je ne retournerai pas comme je suis. Alléluia, oui, Jésus. Je venais avec des problèmes ce matin. Sache que je ne dois pas retourner comme tu es venu. À chaque fois qu'on s'approche de l'éternel, sache que nous recevons quelque chose. Alléluia, Jésus. Quelque chose de nouveau ce matin. Je veux te retourner avec tes problèmes. Je veux recevoir. Je ne retournerai pas comme je suis venu. Touche-moi par ta main, Jésus. Je peux m'appliquer devant ta sainte lumière.
Alléluia. Nous disposons nos cœurs pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Nous savons que dans ta présence, oh Dieu, quelque chose se passe. Alléluia, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence, oh Dieu. Alléluia. Oh, que le plan de ta robe, oh Dieu, remplisse ce lieu. Nous crions, oh, à l'Éternel des armées. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur Jésus. Nous pouvons que adorer toi seul. Nous pouvons qu'élever toi seul, oh Dieu. Celui qui a donné naissance à nous. Oh, le Créateur du ciel et de la terre. Toi seul, nous voulons élever ce matin. Nous ne voulons pas rester, oh Dieu, dans nos habitudes. Et nous nous remettons, Seigneur, oh Dieu, de ta joie, de ta paix. Oh, alléluia. Nous nous remettons, Seigneur, oh Dieu, de ta gloire ce matin. Dieu, tu es exalté. Seigneur Jésus, agréable, Seigneur. Nous ne voulons pas rester indifférents. Nous ne voulons pas rester indifférents, Seigneur. Oui, Seigneur, que le cœur soit assoiffé de toi ce matin. Esprit de Dieu, glorifie ton Dieu de nous. Seigneur, laissez-moi ta gloire qui brise le jour. Alléluia, Jésus. Ta gloire qui brise le jour. Lorsque tu es là, quelque chose se passe. Oui, Seigneur, je le crois, Seigneur mon Dieu. Je crois Lorsque à ta présence, ce oh matin. Dieu, Je crois à ta présence ce matin, Seigneur. Je crois à ton coucher ce matin, Seigneur. Oh, Dieu, à travers moi, que quelque chose se passe, Alléluia, Seigneur. Seigneur. Nous dégageons l'atmosphère au nom de Jésus. Ce matin, à travers mes prières ce matin, à travers la voix que j'ai derrière toi ce matin, Seigneur, que quelque chose se passe dans les profondeurs, Seigneur. Alléluia, tu règnes, oh Dieu, au milieu de ton peuple. Que quelque chose se passe, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Quelque chose se passe. Alléluia. Saint est l'Éternel des armées, le Dieu de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a rachetés, celui qui a donné son Fils unique pour que chacun soit sauvé. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Éternel. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur
règnes à jamais. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Alléluia. Saint et éternel, le Dieu de l'univers, que toute la gloire te revienne. Les séraphins te louent, ton peuple t'adore, toi qui règnes à jamais. Celui qui vit éternellement, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Règne à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Règne à Tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Nous t'adorons, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Même dans le silence, le Seigneur travaille. Même lorsque tout est chaos, semble être chaotique, l'Éternel travaille. Que la mer rouge ne t'effraie pas. Que les vents et les tempêtes ne t'arrêtent pas. Poursuis ta course. Fortifie-toi et prends courage. Il est avec toi aujourd'hui. Il sera avec toi demain. Il ne t'abandonne pas. Il est l'Emmanuel. Amen. Alléluia. Le Dieu fidèle. Alléluia. Oh, Jésus. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Il est là et il opère. Tu verras sa gloire. Tu verras ce qu'il a travaillé dans le silence. Amen, Jésus. Et Alléluia. de ton cœur montera encore une louange. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il règne à jamais. Tu règnes à jamais. Règne à jamais. Tu règnes à jamais. Règne à
Jésus, tu es Alpha, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, tu merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Amen. D'accord? Oui.
Tout-Puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve et il me garde à lui à jamais. Amen. Amen. Alors nous le déclarons, nous le confessons et nous le proclamons ce matin. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-Puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve et il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-Puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve et il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-Puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve et il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-Puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve et il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia, Alléluia. Sans acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans sa divine présence.
Bonjour, peuple de Dieu. Je ne sais pas si les autres ont été emportés par le vent ou ils ont été emportés par le soleil. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous qui êtes là ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1. Notre texte de base par rapport à notre étude ayant pour thème consacre-toi totalement, donne-toi totalement, livre-toi totalement au Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 12, le verset 1. Nous y sommes. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, Dieu est esprit et il faut que ceux qui lui rendent un culte ou ceux qui le servent le fassent en esprit et en vérité. Alors, lorsque l'apôtre Paul parle d'un sacrifice vivant, nous avons dans le Lévitique chapitre 1, comme nous avons vu la semaine dernière, nous sommes en train de revoir ce que nous avions dit pour pouvoir continuer. Lévitique au chapitre 1, c'est là où on nous parle des sacrifices. Lévitique chapitre 1, du verset 1er au verset 9, nous lisons. L'Éternel appela Moïse, il lui parla depuis la tente d'assignation et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur... Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux. Quels sont les morceaux? La graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il le lavera avec l'eau, les entrailles et les jambes. Et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul est en train de dire d'offrir notre corps à l'image de cette bête. Alléluia. Amen. Et nous avions vu la semaine dernière que la Bible dit dans le livre de Lévitique, l'Éternel parle à Moïse et lui dit, par rapport aux sacrifices, par rapport aux holocaustes, et au temps de la loi, il y a un homme, David, qui comprend que Dieu, en vérité, ce n'est pas une bête qu'il recherche. Parce qu'il a dit que tu n'as cherché ni sacrifice ni holocauste. Alors me voici moi-même. Et le psaume 51, il dit, le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur qui est contrit. C'est ça, en vérité, que le Seigneur recherche.
Donc en vérité, l'animal était une préfiguration de l'homme. Non seulement Christ Jésus, mais nous aussi en tant que nouveau Christ, nous devons aussi nous offrir réellement au Seigneur. Lorsqu'il n'y a pas une véritable consécration au Seigneur, nous allons vivre une vie de yo-yo, une chrétienne yo-yo. Un jour tu es en bas, un jour tu es en haut, tu vas monter, descendre, parce que tu n'es pas stable, parce que ta vie n'est pas consacrée, ta vie n'est pas sanctifiée, ta vie n'est pas mise à part, ta vie n'est pas privatisée. Lorsqu'elle est privatisée, c'est qu'elle appartient à une seule personne. Elle est privée, elle est mise à part. Lorsque ta vie n'est pas consacrée, tu ne pourras pas offrir un culte qui soit agréable à Dieu. Donc tu ne pourras pas réellement être un adorateur. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, ou ceux qui lui rendent un culte, ceux qui lui offrent un sacrifice, le fassent en esprit et en vérité. Alléluia. Et nous avions vu la semaine dernière, alors que l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et que le Lévitique nous dit que le corps d'un animal est composé de la tête, donc du tronc, et ensuite des jambes, ou les pattes, ou les membres. Et c'est comme ça également que le corps humain est composé. L'être humain est composé de l'esprit, l'âme et le corps, mais le corps humain est composé de la tête, du tronc et des membres. Et là, nous avons vu la semaine dernière que le fils ou sacrificateur devait couper la tête. Ensuite, la mettre sur le feu. Et nous avons compris que la tête, c'est là où se trouvent nos pensées. Notre façon de penser, de raisonner, c'est notre tête. On doit mettre ça sur l'autel. Et que le feu de l'esprit consume tout cela. Amen. Et Lévitique chapitre 6 nous dit que cela doit être réduit en cendres. Wow. Réduit en cendres. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas réduit en cendres, rien qu'avec les os, on peut retrouver ton ADN. Et avec l'ADN, on peut reconstituer ton corps. C'est pourquoi le Seigneur s'assure que tout sera brûlé par le feu et consumé jusqu'à être réduit en cendres. Et de la cendre va renaître, ressusciter la pensée de Christ. Amen. Parce que le Seigneur veut que nous ayons la pensée de Christ et non pas nos pensées à nous. Parce que nos pensées sont méchantes, elles sont mauvaises. Genèse chapitre 6, le Seigneur dira que le Seigneur s'était repenti d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme n'avait que des pensées mauvaises. Le cœur de l'homme ne faisait que méditer des pensées mauvaises. Alors, les mauvaises pensées également, dira le psalmiste David, ou du moins l'ecclésiaste, dira quelque part dans le livre des Proverbes, que les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Et Isaïe 55, on l'a vu la semaine dernière, que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc il faut couper la tête, mettre sur la. Frères et sœurs, si on arrive en tant qu'enfant de Dieu à consumer nos pensées sur l'autel et avoir la pensée de Christ, je vous assure que notre foi sera solide. Rien ne pourra nous déstabiliser. Pourquoi? Parce que tout part de la pensée. Avant que tu ne commences à parler, tu penses d'abord. Avant que tu ne commences à agir ou réagir, tu commences par penser. Si l'élément moteur est en panne, tout sera en panne. Si tes pensées sont mauvaises, tes actes seront mauvais. Parce que tu es le reflet de tes pensées. Tel que tu penses, tel que tu es. Alors si tu as la pensée de Christ en toi, tu es Christ. Alléluia. On n'a pas eu d'amen à ça. Alors nous allons passer ce matin, parce que le temps nous presse. On va passer ce matin à la deuxième partie, selon Lévitique chapitre 6, parce que nous voulons, comme l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous avons parlé de la tête. Ensuite, au verset 9, on nous dit, il faut quoi? La graisse. On va prendre Lévitique chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Lévitique chapitre 6, 1 à 6. L'Éternel parle à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de fin lin et mettra des caleçons sur sa chair.
Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp. Dans un lieu pur, le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du feu du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse et les sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Alléluia. Donc Dieu veut s'assurer que tout sera consumé par le feu. Donc ce feu doit être allumé. Le feu de la prière doit être allumé. Le feu de l'esprit doit être allumé du matin au soir, du soir au matin. 24 heures sur 24, il faut que le feu de l'esprit reste allumé. Et comme l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce qu'on ne peut pas avoir une vie de consécration s'il n'y a pas la lumière. Là où il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de créativité. Avant même que Dieu ne crée quoi que ce soit, il faut d'abord que la lumière soit. S'il n'y a pas la lumière, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas bâtir. Amen. Là où il y a la lumière, il y a la transparence. Là où il y a la lumière, il y a la vérité. Là où il y a la lumière, les tâches sont révélées. Là où il y a la lumière, rien ne reste caché. Il faut que la lumière, il faut que le feu brûle continuellement. L'église commence à s'éteindre, commence à éteindre ce feu. Pourquoi? Par des pensées néfastes, par des pensées de découragement, par des pensées de compétition, d'orgueil, par des pensées de colère, de haine, de méfiance, de soupçon. Tout ça est en train d'éteindre le feu. Or, il faut que le feu reste allumé. Si le feu ne reste pas allumé, ton offrande ne pourra pas brûler. Et ce parfum ne pourra pas monter vers le Seigneur. Il faut qu'il y ait le feu. Amen. Continuellement sur l'autel, il faut qu'il y ait le feu. Amen. Pour que ton offrande monte vers l'Éternel, il faut que cela brûle. Amen. Pourquoi? Parce que là où l'offrande brûle, il y a une transformation chimique qui se produit. La chair est transformée en fumée. La chair est transformée en esprit. Le feu change la chimie du corps. Amen. Ton corps qui est physique, lorsqu'il est en contact avec le feu, et que le feu brûle du matin au soir, il y a une chimie qui se produit. La chair est changée en esprit. Amen. La fumée qui monte est l'image de l'esprit. Lorsque vous changez votre côte de porc du marché à votre assiette, ça doit passer par où? Par le feu. Votre entrecôte, depuis la vache qui est en train de faire beurre à votre assiette, elle doit passer par où? Et souvent on vous demande la cuisson. À point, bien cuit, saignant. Ah. Mais le Seigneur, lui, ne veut pas saignant. Non. Lui ne veut pas bien cuit. Oh, lui ne veut pas à point. Il veut la cendre. Oh là, God. Il veut la cendre. Pourquoi? Parce que de la cendre va naître l'esprit. Amen. Tu es né poussière et tu retourneras poussière. Ah, c'est le premier Adam. Mais le second Adam qui est Christ, de la poussière, il est monté vers le ciel. Pour nous dire que nous sommes de la seconde naissance de Christ, de nouvel Adam. Pour que nous soyons esprit, nous devons marcher par l'esprit. On a un corps, c'est vrai, mais il faut qu'on consume les œuvres de la chair. Amen. On doit consumer les œuvres de la chair pour que l'esprit vive, pour que nous puissions libérer l'esprit. Il faut que ça passe par le feu. Amen. Tel que tu es, tu ne peux pas savoir que tu es feu. Tel que tu es, tu ne peux pas savoir que tu es fumé. Si tu ne passes pas par le feu. Tout doit passer par le feu. Alléluia. Et Lévitique chapitre 1, vous êtes toujours là? Oui. Le verset 6. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. La première partie, c'est la tête dont on a parlé. La seconde, c'est la graisse.
Et la graisse nous dit quoi au verset 9? Il lavera avec l'eau les entrailles et les jambes. Donc on parle d'abord des entrailles qui se trouvent donc au niveau du tronc. On parlera des jambes après. Pourquoi le Seigneur dit il faut d'abord qu'on lave les entrailles? Tandis que la tête, on la met directement. Mais pourquoi on doit laver les entrailles avant de mettre sur l'autel? Tout simplement parce que dans les entrailles, nous avons des excréments, des saletés. Tu ne peux pas offrir à Dieu ce qui est souillé, ce qui est sale. Ça doit d'abord passer par la purification. Ça doit passer d'abord par l'eau. Ensuite, cela est donné sur l'autel pour que cela puisse brûler. Et les entrailles, c'est ça l'image de nos désirs, nos passions, notre angoisse, nos émotions, nos sentiments. Tout ça se trouve au niveau de nos entrailles. Qu'est-ce que nous avons en nous comme désir? Qu'est-ce que nous avons en nous comme passion? Qu'est-ce que nous avons en nous comme sentiment? Il faut que cela passe par le feu. Lisons ensemble Philippiens chapitre 2. Vous me suivez? Philippiens chapitre 2. Nous sommes en train de parler des entrailles. Les entrailles qui est l'image du tronc qui doit être lavé, ensuite mis sur le feu. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. On connaît tous ce passage, mais je vais le lire. Et on va s'attarder un petit peu là-dessus pour parler des entrailles. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11, je lis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, est devenu semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Lui qui est Dieu, il n'a pas regardé sa position, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Et l'apôtre Paul nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Quels sont les sentiments que nous avons? Souvent des sentiments d'orgueil, de compétition, d'arrogance, de colère, de haine, les désirs, les passions, les sentiments. Qu'est-ce que nous avons comme sentiment en nous? Mais lui, le sentiment qui était en Christ, c'était l'humilité. La Bible nous dit quoi? Il s'est humilié lui-même. En d'autres termes, quand on dit s'humilier, c'est se vider de soi-même. Il s'est humilié, il s'est vidé de lui. Des doctrines, des enseignements que nous avons reçus, mais qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. On doit vider de toutes ces choses. La titrologie qui embête les enfants de Dieu. Parce qu'on est tellement, surtout nous, les personnes avec la peau un peu foncée, africains, antillais, puis tout ça. On aime les titres.